Bonjour, bonjour, je suis Patrice Bélanger, ambassadeur des concerts jeunesse de l'OSM. Et je suis Adam Johnson, le chef assistant de l'OSM. On est ici aujourd'hui pour vous parler des aspects invisibles de la musique symphonique, c'est-à-dire les éléments qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'il est important d'entendre lorsque l'on écoute l'orchestre jouer, comme par exemple le timbre. Le timbre, c'est un peu comme la voix humaine. Chaque voix a sa propre personnalité et ses propres qualités. Et c'est la même chose pour les instruments, qui dans le fond, ils imitent la voix chantant. C'est donc le timbre qui me permet de distinguer, par exemple, la clarinette du violon ou le tuba du glockenspiel? Oui, c'est ça. C'est les couleurs du son ou la personnalité qui nous permet d'identifier l'instrument. Et les compositeurs, ils choisissent les instruments selon les sons qu'ils veulent nous faire entendre. OK. Donc, si on veut un son cuivré et puissant, on pourrait donc penser au trombone? Oui, c'est ça. Ou s'il veut faire entendre une mélodie légère et aérienne, il pourrait penser peut-être à la flûte. Et s'il veut imiter un chant expressif et vibrant, à ce moment-là, il pourrait penser à quel instrument? Bien, peut-être le violon. Et s'il veut nous surprendre, les percussions seraient un excellent choix. Et tu sais, chaque instrument peut produire plusieurs timbres. Par exemple, les cuivres, en utilisant une sourdine, ça change le son. Et le violon, en frottant l'archet sur des endroits différents de la corde, et ça aussi, ça change le son. Et un autre exemple, la flûte. Si on roule nos airs en soufflant, écoute ce que ça donne. Donc, si j'ai bien compris, les instruments d'un orchestre symphonique sont pour le chef d'orchestre et le compositeur, ce qui est la palette de couleurs à un artiste peintre. Oui, c'est ça. Le timbre, c'est les couleurs de la musique symphonique. Bien dit, Adam.